Chers abonnés, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous avons décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer le paramétrage du logiciel Charge Comptabilité I7, un logiciel très important, un logiciel qui vous permettra d'être opérationnel sur le marché de l'emploi. Avec la maîtrise de ce logiciel, j'espère que vous serez quand même opérationnel sur le marché de l'emploi, surtout sur les entreprises commerciales. Je vais vous faire le paramétrage et avant ça, je vais vous montrer l'exercice sur lequel nous allons travailler. Nous allons d'abord commencer par le paramétrage. Après, nous allons corriger un cas pratique qui est là. Ça, c'est le cas pratique. Nous avons les informations du paramétrage de la société. Nous avons la création du plan comptable. Nous avons la création du plan tiers. Nous avons la création de taux de taxe. Nous avons la création des codes journaux. Et enfin, nous avons l'enregistrement des opérations d'achat et de vente sur les journaux correspondants. On va également enregistrer les règlements suivants qui sont la trésorerie. Là, je pense qu'on aura à voir ça après. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le paramétrage. Et pour le paramétrage, on nous dit que l'entreprise Info est une entreprise qui commercialise des matériels informatiques. Elle vient d'acheter le logiciel SAS Comptabilité I7. Maintenant, en tant que comptable, vous êtes chargé de paramétrer les données de l'entreprise dans le logiciel en fonction des informations qu'on vous a données, c'est-à-dire les informations suivantes. Parmi ces informations, nous avons d'abord la création du fichier comptable. Cette création commencera d'abord par le paramétrage de la société, c'est-à-dire l'identification. Maintenant, pour ça, on a besoin de la raison sociale de l'entreprise. On a besoin également de l'activité commerciale. On a besoin de l'adresse. On a besoin du boîte postale. Et on a besoin du registre commercial, le NINEA et les coordonnées. Nous allons revenir sur le logiciel. Maintenant, pour le paramétrage, une fois que vous avez ouvert le logiciel, vous allez venir au niveau du fichier. Vous cliquez au niveau du fichier, vous allez prendre Nouveau. Ou bien vous pouvez cliquer directement sur CTRL plus N. Mais nous, on a cliqué sur Fichier, Nouveau. Pour Nouveau, on nous demande la raison sociale de l'entreprise. Ici, la raison sociale de l'entreprise qu'on nous a donnée, c'est Shop Info. Donc, c'est ce qu'on va saisir. Nous avons Shop Info. Maintenant, nous allons cliquer par Suivant. On clique par Suivant. Après, on nous demande l'activité de l'entreprise. Quelles actes d'activité on nous a donné ici? L'activité, c'est commerce général. Donc, on saisit commerce général. Puis l'adresse. On nous a donné l'adresse de l'entreprise. Je vais directement copier l'adresse pour la mettre là-bas. Maintenant, je vais copier l'adresse. Maintenant, il nous demande le complément. Il nous demande le complément. Complément, c'est pas une information qui est obligatoire. C'est-à-dire, je vais juste vous donner un exemple. Comme par exemple à Dakar, si vous êtes à Dakar, on vous dit l'entreprise se situe à la rue 39, à Médina, à la rue 39, angle 34. Tel immeuble et tel étage. Là, c'est complet. Ça, ces informations saisissent le complément. Mais là, c'est pas obligatoire. Et là, on vient au niveau du code postal et la ville. On nous a donné également le code postal. C'est 12300. Et la ville, c'est Dakar. Je prends d'abord le code postal.
Puis, je me retourne au niveau du cas pratique pour copier également la ville. Je copie la ville et je colle au niveau de cette partie, de la cage. Maintenant, on nous demande la région et le pays. La région, c'est Dakar et le pays, c'est Sénégal. Ici, nous avons trouvé qu'ils ont déjà mentionné France. Pourquoi? Parce que le logiciel est français. D'où l'importance d'ailleurs de paramétrer, de faire le paramétrage manuel. Parce que si on laisse comme ça sans ce paramétrage, et ou si on suit comme ça, si on désactive le mode assistant, là directement on a des informations. Et ces informations sont des informations, quasiment sont des informations de la France. Et là, pour l'adapter à notre pays, on doit faire le paramétrage manuel. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Dans ce cas, on va supprimer France et on va mettre Sénégal. Puis, on va revenir. Voilà. Tantôt je vous ai dit que ce logiciel est un logiciel français. Et raison pour laquelle nous avons le numéro de série et le NAF. Ce sont des informations ou bien sont des dossiers qui existent en France. Mais ici au Sénégal, nous n'avons pas ces dossiers. Nous avons des dossiers qui équivaut à ces informations-là. C'est-à-dire, nous avons le registre commercial. Le registre commercial qui, a généralement, qui est généralement au numéro comme ça. Nous allons cliquer et ce numéro, nous allons le supprimer, nous allons le scinder à D. Vous voyez, nous avons SNDKR 2019. Nous allons prendre ça pour le numéro ciré et le NAF, nous allons prendre B 1999-97. Voilà. On le colle ici. Puis on prend le NAF. Nous allons prendre B 99-97. On colle ça aussi. Maintenant, identifiant. L'identifiant, nous allons prendre notre INEA. NINEA, tant pour moi. Nous allons prendre notre NINEA, qui est aussi généralement sous cette forme. On copie notre NINEA, on vient, on le colle au niveau du numéro d'identification. Maintenant, ce qui reste, il reste le numéro de téléphone et le numéro de télécopie. On copie, on va au niveau de la cage numéro, on le colle là-bas et on va prendre également le fixe pour le coller là-bas. Voilà. Enfin, nous allons cliquer sur suivant. Pour suivant. Ici, on nous demande la date de début de l'exercice et la date de fin de l'exercice. Nous allons prendre par exemple 2022. Nous allons prendre 2022 pour date de début, 1er mois 2022. Et date de fin, nous allons prendre 31, 12e mois 2022. On vous a dit à l'école, soit à la seconde, au lycée ou bien à l'université, ceux qui suivent la formation en comptabilité, on vous a dit que l'exercice comptable dure une année, du premier mois au 31 12e mois. Raison pour laquelle nous avons pris le premier mois 2022 et le 31 12e mois 2022. Maintenant, ici nous avons la longueur d'un compte. Pour les variables, nous avons 3 à 13 variables. Et section analytique, nous avons également 3 à 13 variables. Mais nous, on n'a pas besoin de la section analytique. Ce qu'on a besoin, c'est le compte général, la comptabilité générale. Mais ces caractères sont un peu trop. Nous allons prendre 3 à 6 caractères. Et vous allez comprendre après pourquoi on a choisi 3 à 6 caractères. Après avoir choisi ça, maintenant on va cliquer sur suivant. Et là, nous sommes arrivés au niveau de l'identification de votre monnaie de tenue de compte. Comme je vous l'avais dit
tantôt c'est un logiciel français, raison pour laquelle nous avons euro. Mais nous, comme nous voulons l'adapter à notre pays, au système de notre pays, nous allons choisir autre à préciser. Dans ce cas, nous allons prendre franc CFA. Et si vous êtes au Niger, vous allez prendre votre monnaie. Si vous êtes, si vous êtes, si vous êtes comment dans un autre pays qui n'utilise pas le franc CFA, vous allez prendre votre monnaie également. Nous, on prend le franc CFA et on va cliquer sur suivant. Après ça, on nous dit que votre monnaie de tenue de compte est franc CFA. Indiquez le nombre décimal de la monnaie. Généralement, le franc CFA n'a pas de virgule. C'est l'euro et le dollar qui ont des fois des virgules, mais le franc CFA n'a pas de virgule. Dans ce cas, nous allons supprimer la partie décimale et nous allons, vous voyez, dès l'instant qu'on supprime la partie décimale, cette partie séparateur de décimale n'apparaîtra plus. Vous voyez, elle devient totalement en Maintenant, on nous dit et le séparateur de milliers. Nous allons prendre le séparateur de milliers. Pour le séparateur de milliers, nous allons prendre espace et non sur point ou virgule. Nous allons prendre espace. Maintenant, le code ISO. C'est quoi le code ISO? Le code ISO de la monnaie franc CFA. Le code ISO, c'est ISOF. Et le sigle, c'est franc CFA. Après ça, nous allons cliquer sur suivant. Le logiciel nous demande de préciser les éléments comptables. Souhaitez-vous créer votre fichier à partir du mode standard? Oui, le fichier sera prêt à l'emploi. Les comptes généraux, codes journaux, taux de taxes, modèles seront automatiquement repris et recommandés. Dès l'instant que vous continuez avec cette partie, le paramètre que vous avez fait n'aura pas d'importance, n'aura pas d'impact parce que toujours vous allez suivre le modèle français. Alors, d'où l'importance, notre paramétrage, c'est pour l'adapter à notre système. Pour l'adapter à notre système, c'est-à-dire dans le pays où nous sommes. Mais dès l'instant que vous avez fait le paramétrage et vous cliquez, vous avez coché cette partie et vous continuez sans même changer de paramétrage, là vous allez continuer avec le modèle français. Le deuxième, on nous demande oui avec une sélection partielle des données à récupérer. On n'a pas besoin de ça non plus. Et enfin, on nous demande non, le paramétrage sera défini manuellement. Oui, nous allons choisir cette partie parce que pourquoi nous allons définir le paramétrage. Nous allons adapter le paramétrage selon notre système. Puis on va cliquer sur suivant. On clique sur suivant. On nous demande maintenant l'emplacement de notre fichier comptable. Là, on va prendre un emplacement. Je l'ai déjà au niveau de mon document économétrie. Maintenant, je vais donner un nom à ce fichier. Je donne SAS I7. Je le donne SAS I7, puis je vais enregistrer. Après avoir enregistré, je vais cliquer sur fin. Et après ça, je vais compléter le paramétrage. Pour compléter le paramétrage, déjà voilà les informations. Nous avons toutes les informations qu'on a saisies au niveau du paramétrage. Ici, ce qu'on a besoin, c'est juste de compléter. Et le paramétrage est fini. Pour ça, on nous demande la forme juridique de notre société. Vous pouvez prendre SAO, qui est SAR autant pour moi. Vous pouvez prendre SAR, vous pouvez prendre SA, vous pouvez prendre SAS. Mais nous, on va prendre SA. Suivant, nous allons donner le capital de notre société. Nous allons choisir 50, nous allons prendre 50 millions. 50 millions comme capital. Puis commentaire, c'est pas obligatoire. L'adresse, on l'a fait. Complément, comme je l'ai dit, il n'est pas obligatoire. Code postal, on l'a donné également. La ville, on l'a donné. La région, on l'a donné. Sénégal, pareil. Maintenant, le site, le mail de l'entreprise. Le mail de l'entreprise est là. Nous allons coller le mail et nous allons copier le mail et le coller au niveau de la cage demandée. Je vais le coller ici. Après, on nous demande le site internet de l'entreprise. Nous avons également le site internet. On va juste copier ce site-là
Et on va le coller au niveau de la cage. Voilà. On va le coller. Après ça, le sirop, on l'a fait, c'est-à-dire le registre commercial, le NINEA, l'identification, on l'a fait. NAF, on a fait également. Numéro de dossier, vous pouvez donner un numéro à ce dossier ou vous, si vous avez en tant que comptable dans une entreprise, vous pouvez avoir différents dossiers, vous pouvez avoir plusieurs dossiers. Et là, pour essayer pour essayer de les identifier, vous pouvez donner un numéro à ce dossier. Mais là, moi, je ne vais pas le faire parce que là, c'est juste pour vous expliquer le paramétrage du logiciel. Après, je vais cliquer sur OK. Vous voyez en bas, au-dessous, on a montant en francs CFA. Après le paramétrage, le logiciel prendra en compte maintenant le franc CFA. On va cliquer sur OK. Et là, maintenant, notre logiciel a été paramétré. Pour savoir si vraiment votre logiciel a été paramétré, vous allez regarder l'entête. Il y a SAS comptabilité I7, SAS I7, c'est-à-dire ça c'est le nom de l'exercice. SAS I7 exercice 2022, c'est le nom qu'on a donné à notre exercice, c'est-à-dire l'exercice qu'on a créé, c'est ce nom qui va apparaître après le nom du logiciel. Là, on a terminé pour le paramétrage du logiciel et pour la prochaine fois, nous allons essayer de voir la création du plan comptable, peut-être avec la création du plan tiers.